Bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez dans le monde. Ici, je suis au Canada. Nous sommes le 25 octobre, il est 19h55, donc pour moi c'est le soir, mais peut-être que vous êtes dans la journée ou bien vous suivez cette vidéo à une autre journée. Donc bonjour ou bonsoir à tout le monde. Avant de commencer, je suis chrétienne, je crois à la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est vraie. Je crois en Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, il est mon Maître. Donc pour les chrétiens comme moi, avant de commencer cette émission, avant de partager, en tout cas ce que j'ai à cœur de partager avec vous, je vous inviterai à la prière pour les chrétiens. Ceux qui ne croient pas en Dieu mais qui veulent prier, peuvent prier. Sinon, vous pouvez toujours attendre donc la suite de ce partage. Donc prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je viens devant toi et je m'abandonne entre tes saintes mains et j'abandonne aussi entre tes saintes mains toute personne qui va suivre cette émission. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du ténèbre doivent être dévoilées. Et si, Seigneur Dieu, nous nous tenons aujourd'hui pour parler, Seigneur Dieu, c'est pour dévoiler les œuvres du ténèbre suivant la mission, Seigneur Dieu, que tu nous as confié. Tu as dit dans ta parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous ne voulons pas périr, c'est pour cela, Seigneur Dieu, que nous recherchons la connaissance. C'est pour cela, Seigneur Dieu, que nous voulons connaître la vérité, car tu dis dans ta parole, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. En réalité, ce qui nous affranchit, Seigneur, de l'esclavage de ce monde, c'est de connaître la vérité. Et Seigneur Dieu, tout est pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Donc, ben voilà, comme je disais, nous sommes le 25 octobre et il y a beaucoup de choses à dire. Ce que j'avais à cœur de faire, c'est vraiment de parler un peu de l'Halloween parce que partout, en ce moment, bon, pas partout forcément, mais à quelques endroits, surtout en Occident, beaucoup en Amérique du Nord. Je suis en Amérique du Nord, donc c'est vraiment une tradition bien ancrée en Amérique du Nord, mais de plus en plus en Europe. Ben, ça vient de l'Europe, de l'Irlande, de l'Écosse, mais de plus en plus en France, dans beaucoup de pays, on commence à célébrer donc cette fête. Donc c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité. Ça se passe dans le monde. Bientôt, le 31 donc, octobre, ce sera la célébration de l'Halloween. Donc j'aurais voulu en parler surtout aux enfants de Dieu afin que nous puissions être éclairés. C'est bien beau, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de choses que les hommes font, mais des fois on ne sait pas forcément d'où ça vient. Des fois on ne se demande pas forcément d'où ça vient, quelle est l'origine, quel est l'impact. Alors c'est vraiment très important, surtout en ce temps de la fin, de savoir. Il y en a qui le font consciemment, ils savent ce qu'ils font et ils le font, ben, c'est correct pour eux. Ils ont fait leur choix. Mais il y a beaucoup de gens dans l'inconscience, dans l'ignorance, qui font des choses qui peuvent avoir un impact désastreux sur leur vie, sur la vie de leurs enfants, qui peuvent même leur coûter leur salut. Pourquoi pas donc? Alors c'est très important que nous soyons informés. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le manque de connaissance, ça ne sera pas une excuse devant le Seigneur. Donc nous ne devons pas rejeter la connaissance. On peut manquer la connaissance, ce n'est pas une excuse. Je vais donner juste un exemple avant vraiment de commencer mon partage. Si par exemple dans un pays il y a une loi X qui est appliquée et que tu te fais arrêter par un policier parce que tu n'as pas appliqué cette loi, c'est pas ton ignorance qui va te sauver, qui va empêcher la sentence ou la punition. Vous comprenez? Il y aura quand même punition, même si vous dites au policier oui je connaissais pas cette loi, tu n'es pas censé ignorer la loi, c'est la même chose. Donc c'est très important d'avoir connaissance de beaucoup de choses parce que ça nous affecte. Cette fête Halloween, c'est une fête qui affecte, nos enfants sont exposés à ça, nous-mêmes nous sommes exposés à ça. Et c'est quoi Halloween? Aujourd'hui le 25 octobre, donc d'ici le 31, donc il y a déjà les festivités, il y a déjà des choses qui se font, il y a déjà une préparation qui se font pour cette grande fête, si je peux me permettre de le dire, qui va se passer dans le monde. Qu'est-ce que signifie Halloween et puis d'où vient Halloween? Je me suis beaucoup référée sur des ouvrages de beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ont fait des recherches là-dessus, ont écrit là-dessus, mais j'ai senti à cœur aussi moi de faire encore un plus. Donc je me suis référée, par exemple, je me suis beaucoup référée à un site, Les Documents, donc www.lesdocuments.org, qui ont eu vraiment le temps de faire des recherches. Donc moi je bénéficie de leurs recherches, de faire des recherches là-dessus. Mais vous devez savoir une chose, lorsque nous faisons des recherches de ce genre, n'oubliez pas que ce n'est pas des gens qui vont juste dire des choses parce qu'ils sont contre Halloween, non.
les sites ou bien les encyclopédies des personnes concernées, eux-mêmes, ils écrivent des choses qui concernent leur pratique. Donc, on va juste puiser là-dedans. Donc, eux-mêmes, ils ne se cachent pas de leur pratique, ils sont fiers de leur pratique. Donc, il y a des encyclopédies, il y a des livres de sorciers où ils parlent de leurs affaires. Donc, ils sont fiers de ça. Donc, c'est juste que nous, des fois, on ne sait pas où aller chercher la bonne information. Donc, Halloween, excusez-moi, mon anglais n'est pas vraiment très... signifie All Hallows Eve. Donc, signifie la veille de tous les saints. Donc, c'est ça vraiment la vraie signification. Donc, trouve son origine il y a 2500 ans dans le nord-ouest de l'Europe. Plus précisément chez les Celtes et les Gaulois. Donc, sous l'appellation de la fête de Samhain. Donc, novembre. Donc, Samhain, donc la fête de novembre. Novembre en galéique. Cette fête était célébrée une nuit de pleine lune, car le calendrier celte et lunaire, afin d'accueillir la nouvelle année, puisque celle-ci s'achevait à la fin du mois d'octobre. Donc, c'est une fête qui, comment dire, on avait fixé cette date-là parce que ça célébrait vraiment le passage à une nouvelle lune. Donc, c'est vraiment un passage. Donc, cette fête signifiait le passage, entre le lien, voilà, c'est ça, c'est vraiment le mot, entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc, c'était vraiment ça, c'est ça. Mais avec le temps, c'est devenu commercial, c'est devenu, c'est bon, mais l'origine, vraiment, c'est vraiment ça. Donc, le passage entre, ou bien le pont entre le monde des morts et le monde de vivants. Donc, dans le temps, ça durait 7 jours, et 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune. Donc, c'était obligatoire. C'était dans ces sociétés-là, dans le temps, c'était vraiment obligatoire. Et il y avait des druides, des prêtres, donc des prêtres celtes, qu'on appelait des druides. C'était eux qui étaient comme les maîtres spirituels, c'était eux qui faisaient le lien justement entre les morts et les vivants, donc qui servaient de messagers, voilà, entre les morts et les vivants. Et c'est eux qui veillaient dans cette société-là à ce que cette fête soit respectée par tout le monde. Tout le monde devait respecter cette fête, et à l'occasion de ces fêtes-là, il y avait des sacrifices humains, vous comprenez, entre le monde des morts et des vivants, la sorcellerie et tout. Donc il y avait des sacrifices humains qui se faisaient à cette époque-là, et ils veillaient vraiment à ça, et c'était vraiment sous peine de beaucoup de représailles si par exemple un membre de cette société ne célébrait pas Halloween comme il se devait. Donc on devait faire un feu, il y avait plein de... Vous pouvez vraiment aller vous renseigner beaucoup sur internet. Je ne veux pas vraiment entrer beaucoup dans les détails vraiment de cette fête, mais j'aurais voulu vraiment juste vraiment souligner ça. Et lorsque les Irlandais, par exemple, ont immigré aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils ont immigré cette fête aux États-Unis. Et cette fête était célébrée avec, je pense, la pomme de terre, quelque chose de ce genre. Mais aux États-Unis, ils n'avaient pas trouvé la même plante. C'est comme ça qu'ils ont remplacé la plante qu'ils utilisaient en Irlande par des citrouilles. Donc c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, nous voyons les enfants, on prend des citrouilles, on met une lanterne et puis on déguise et tout. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'origine donc de cette fête. Vous savez, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important pour nous, surtout en tant que parents, surtout les parents chrétiens. Nos enfants sont exposés dans les écoles, on donne des bonbons, on se déguise en sorcière. Regardez même, vraiment pour Halloween, moi je pense qu'on n'a même pas besoin... on n'a pas besoin d'aller chercher loin pour voir que cette fête, elle est malsaine. La Bible nous dit dans les livres de Deutéronome, je vais juste aller voir, qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui invoquent des morts. Je vais aller juste vérifier ce passage. Et c'est ce qui se passe avec Halloween. Les invocations de morts. C'est ce qui se passe avec Halloween. C'est vraiment... c'est vraiment entrer dans le monde, c'est une initiation, on va dire, dans le monde occulte. Parce qu'on va parler des sorcières, moi je le vois, moi je suis mère aussi de famille, je vois même les thèmes en cette période, on parle que des sorciers, des choses comme ça. Alors que la Bible nous interdit formellement, de loin ou de près, de collaborer à ce genre de choses. Donc quand ils font Halloween, ils font une célébration aux forces occultes, au monde du ténèbre. Donc nos enfants doivent vraiment nous devons vraiment faire attention. C'est à nous, parents, de préserver. Ce n'est pas la société qui doit nous imposer qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour nos enfants. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité-là de montrer vraiment le chemin aux enfants. Il y a aussi comme autre référence, donc comme je le disais, là je me suis vraiment beaucoup inspirée des autres travaux. Il y a beaucoup
Il y a beaucoup d'autres références. Hein. Donc, il y a, par exemple, laissez-moi voir ça rapidement. Hein. Par exemple, The World Book Encyclopedia. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller consulter, vous pouvez aller consulter. Vous allez voir l'origine d'Halloween. Vous allez voir comment est-ce que ça a commencé. Donc, c'est pas forcément, peut-être, il y a des gens qui seront méfiants, qui vont dire, oui, c'est un chrétien qui a écrit ça, peut-être que c'est pas bon, c'est juste encyclopédia. Ce sont des documents comment dire, qui donnent l'information juste par recherche historique. Donc, il n'y a pas de parti pris forcément donc, dans ces informations-là. Donc, ils expliquent ça et tout. Donc, comme je le partageais là, pour les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu, vous pouvez lire Deutéronome 18, 10 à 12. On va le lire ensemble, hein, pour que Deutéronome 18. Alors, donc, voici ce que la Bible nous dit. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc la Bible est claire, c'est écrit noir sur blanc, l'invocation des morts, la divination, la magie, l'astrologie. Donc toutes ces choses sont en abomination à notre Dieu que nous servons. Et c'est strictement interdit. Et c'est exactement tout ce que l'Halloween célèbre. Donc nous devons vraiment, en ces temps de la fin, être vigilants. Est-ce que nous ne sommes pas capables, nous parents, d'offrir des friandises à nos enfants? Nous sommes capables. Pourquoi est-ce qu'ils devraient manger des friandises à l'honneur d'Halloween? Nous devons faire très attention. Vous savez vraiment, par exemple, le déguisement. Il y a un livre qui existe, hein, le livre Halloween, une fête américaine, une histoire américaine. C'est un livre qui existe, vous pouvez aller chercher sur Internet. Certains Celtes, donc quand ils célébraient, c'est parce que ça vient de cette culture-là, la culture celte. Ça c'est l'origine juste des costumes par exemple, parce que en célébrant l'Halloween, les enfants se déguisent. Il y a beaucoup de parents qui disent, oui, mais ma fille va se déguiser, c'est rien, c'est pas grave, elle va se déguiser en princesse. Mais il faut aller voir l'esprit qui est en arrière. Il faut aller voir l'origine de ce déguisement. Et quand on lit ce livre-là, donc le livre d'Halloween, on explique que chez les Celtes, donc d'où vient la fête d'Halloween, portaient des costumes macabres dans l'espoir que les esprits errants pensent qu'ils étaient des leurs et les laissent tranquilles. Parce que c'était la célébration, c'était la connexion avec le mort, c'était la connexion avec le monde des esprits, et ils se déguisaient pour s'identifier à ces esprits. Donc c'est ça l'origine même du déguisement. Alors vous avez les chrétiens, est-ce qu'on va laisser nos enfants se déguiser? Même à l'air insu, rendre un culte à ces esprits-là. C'est ça l'origine. D'autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient des friandises aux esprits afin de les apaiser. Ils ne voulaient pas la colère des esprits. Ils offraient des friandises, d'où l'origine même des bonbons. Parce qu'il fallait offrir des friandises aux esprits. Vous voyez ça? Donc, en Europe, donc à cette époque-là, au Moyen-Âge, ils avaient adopté les coutumes. Vous savez, l'église catholique, c'est une église qui a beaucoup adopté les coutumes, qui a voulu adapter les coutumes, beaucoup de coutumes païennes, et de leur donner un visage ou bien un maquillage chrétien. Et l'église catholique, maintenant, pour camoufler, pour embellir, on va dire, cette coutume-là, avait demandé maintenant aux gens de se déguiser et d'aller porte à porte demander des friandises. Mais en réalité, en origine, c'était pas ça. Les gens se déguisaient pour s'identifier à ces esprits. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, regardez les déguisements. Les enfants se déguisent en sorcières. Donc les enfants s'identifient. Ils se connectent. Et il n'y a pas que les enfants, malheureusement, il y a aussi des adultes. Et beaucoup de gens sont naïfs. Ils pensent que c'est beau, c'est beau. Mes amis, c'est pas beau.
c'est la connexion au monde des ténèbres. C'est tout sauf beau. Donc c'est ça. Et vous allez voir, Halloween va beaucoup parler des fantômes, des vampires, des loups-garous, des zombies. Toutes ces choses-là sont connectées au monde des esprits. Il n'y a qu'à voir vos films d'horreur. Vous savez, des fois, il y a certaines choses qui me dépassent. On dit bien film d'horreur. Donc, des choses horribles. Mais comment est-ce qu'on peut vouloir célébrer des choses horribles, sachant qu'elles sont horribles? Or, la Bible nous dit clairement qu'on doit s'opposer aux forces spirituelles méchantes et non pas faire la fête avec elles. On ne doit pas. Nous, au contraire, Éphésiens 6 nous le dit, donc on doit combattre contre ces forces. Mais nous, les chrétiens, nous devons savoir qu'on ne peut pas célébrer ces fêtes, on ne peut pas laisser nos enfants les célébrer de loin ou de près à l'école. Nous sommes normalement, en tant que chrétiens, en guerre contre ces forces et non pas célébrer. Il y a même un sorcier aux États-Unis qui a témoigné qu'il était content de voir qu'il célébrait la fête. Il y a certains chrétiens qui célèbrent la fête d'Halloween en même temps que eux. Tout ça, c'est beaucoup d'ignorance. Et c'est vraiment c'est vraiment malheureux. Halloween aujourd'hui, c'est pas seulement une fête américaine, elle est maintenant partout. Elle est maintenant partout. Et c'est vraiment dommage. Ça prend vraiment de plus en plus. Vous savez, l'encyclopédie du folklore américain, donc ce sont vraiment des documents sérieux, des documents impartiaux, si je peux dire, ou impartiaux, qui expliquent toutes ces choses. Encyclopédie du folklore américain explique que le but d'Halloween, c'est d'accéder aux forces spirituelles. Vous imaginez? Donc, pour beaucoup qui sont dans l'ignorance, c'est juste une fête, c'est juste un déguisement, c'est juste une période. Pour certains commerçants, c'est juste un moyen de se faire beaucoup plus d'argent. Mais ceux qui sont initiés, ils savent que c'est pour accéder aux forces spirituelles. Donc, vraiment, on doit vraiment faire très attention. Et beaucoup de gens aujourd'hui encore, dans le monde, profitent de ces fêtes pour entrer en contact avec les esprits des morts. On a lu dans Deutéronome, qu'est-ce que la Bible nous dit? De plus en plus, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Avant, en France, il y a 7 ans que cette fête a été importée en France. Avant, elle n'était pas. Les symboles d'Halloween, les décorations, les coutumes d'Halloween sont d'origine païenne et souvent ont un lien avec le surnaturel, les êtres surnaturels et les forces occultes. Vous savez, il y a une religion, la Wicca, qui est une branche de la franc-maçonnerie. Vous pouvez aller vérifier sur Internet si vous voulez. C'est une religion qui pratique, c'est une religion de sorcellerie qui pratique la sorcellerie. Eux, ils n'appellent même pas Halloween, ils l'appellent de son nom d'origine, Samhain, qui signifie novembre en celte. Et pour eux, l'Halloween, c'est la nuit d'Halloween, c'est la nuit la plus sacrée de l'année. Et l'un d'eux, qui est sorcier, justement, il disait, oh, les chrétiens ne se rendent pas compte, ils célèbrent notre fête en même temps que nous. Et la fête d'Halloween est en contradiction totale du début à la fin avec l'enseignement biblique. Faisons très attention. Même les petits friandises des enfants qui viennent frapper à la porte, des bonbons, on garde des bonbons. Tout ça a une signification de son origine. Parce qu'à l'origine, vous savez, il y a une fameuse phrase qu'ils utilisent, c'est surtout aux États-Unis, trick or... il faut que j'aille chercher ça un peu là. Et c'est... il faudrait vraiment que j'aille chercher ça. C'est parce que les personnes qui... Vous savez, quand les prêtres, les druides devaient veiller à ce que la fête soit célébrée, les personnes qui ne les célébraient pas recevaient une malédiction. Et c'est comme ça qu'ils ont inculqué, ils ont fait une blague là-dessus, ou bien tu donnes les bonbons, ou bien on te maudit. C'est à partir de ce qui se passait à l'époque.
tu célèbres pas l'Halloween, on lance une malédiction sur toi. C'est la sorcellerie. Les amis, les temps sont vraiment... Nous sommes rendus à la fin des temps. Il n'y a plus rien de caché. Tout est clair. Il suffit... Toute l'information est là. L'information n'est cachée pour personne. C'est juste que des fois, on ne va pas chercher l'information au bon endroit. J'aimerais vraiment conscientiser les chrétiens. J'aimerais conscientiser aussi les non-chrétiens. Ne soyez pas des personnes... Posez-vous des questions. Posez-vous des... Déjà, si vous n'êtes pas chrétien, je prie vraiment que tous les hommes retournent à leur Créateur. Je prie vraiment, c'est vraiment ma prière. Parce que si vous êtes non-chrétien, vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, vous dites que vous êtes athée, ce n'est pas vrai. Vous avez été créé par Dieu. Le souffle que vous avez, c'est le Seigneur qui vous l'a donné. C'est le Dieu vivant. C'est lui le créateur du ciel et de la terre et le créateur de toute âme vivante. Je vous conseille de retourner à lui. Parce que même si vous dites que vous allez faire votre vie comme vous voulez, tant mieux. Mais le jour où vous allez mourir, vous aurez des comptes à rendre au Créateur. Vous allez vous rencontrer avec lui. C'est le temps de retourner au Créateur. C'est le temps de retourner à Dieu. Lui seul peut nous donner l'éclairage qu'il nous faut. Parce que nous sommes dans un monde des ténèbres. Pour les chrétiens, ne soyez plus naïfs. Avant de célébrer toutes choses, avant de se laisser aller dans tout ce que le monde vous propose, posez-vous les bonnes questions. Priez, faites des recherches, renseignez-vous. Le Seigneur vous éclairera. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons parlé d'Halloween parce que nous sommes le 25 octobre. Et je sais que la fête bat déjà son plein. Dans le monde spirituel, tout est déjà préparé pour envoûter les gens, envoûter les enfants. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas qu'Halloween. Même la Noël, la fête qui semble si belle, on va en parler. La prochaine fois, on va parler de la Pâque que l'Église catholique nous propose. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de l'origine de la Saint-Valentin. Nous allons parler pour les chrétiens, l'origine même du signe de poisson que vous mettez souvent derrière vos voitures. Nous allons parler de l'origine même du sapin. Nous allons parler de beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que le monde est plongé dans les ténèbres et beaucoup de choses. Et c'est très important, quand c'est temps de la fin, que les vrais chrétiens soient éclairés de ces choses. Je vous remercie beaucoup. C'est une joie pour moi de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. S'il y a des questions, vous pouvez toujours m'écrire via YouTube. On pourrait toujours repartager. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, on peut toujours éclaircir. C'est vraiment... je ne voulais pas vraiment beaucoup parler. Je voulais vraiment juste aller tout droit au message et dire l'essentiel. Mais il y a toujours moyen d'approfondir la question. Que Dieu vous bénisse. Merci.